Avez-vous déjà ressenti que la distance se creusait lentement dans une relation importante, mais que vous ne saviez pas comment la combler? Comment réagir lorsqu'un amour qui semblait éternel commence à s'effriter à cause de l'indifférence? C'est la question à laquelle Amina et Idriss ont dû faire face un jour, et leur histoire révèle un principe fondamental des enseignements coraniques sur le mariage, la réconciliation et la crainte d'Allah. Idriss et Amina formaient un couple heureux, un modèle de dévotion et d'amour. Ils avaient rebâti une vie commune pleine de rires, de prières et de partage. Mais comme souvent dans la vie, le temps et les responsabilités vinrent éroder peu à peu ce qui semblait inébranlable. Idriss, absorbé par son travail et ses engagements dans la communauté, commença à délaisser Amina. Ses gestes d'affection se firent rares, et Amina se retrouva seule, confrontée à une souffrance qu'elle n'osait avouer. Le vide grandissait chaque jour. C'est alors qu'un jour, Amina, après plusieurs mois de silence intérieur, se souvint des paroles du Coran qu'elle avait souvent lues, mais jamais aussi profondément ressenties. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure. Ces mots, doux et sages, lui apportèrent une clarté nouvelle. Elle comprit qu'il n'était pas trop tard, qu'il était possible de réparer les liens sacrés du mariage, de les renouveler par un dialogue sincère. Amina décida de prendre son courage à deux mains. Elle parla à Idriss avec toute la douceur et la patience qu'elle pouvait offrir. « Mon amour, dit-elle, je ressens une distance entre nous, et je suis perdue. J'ai besoin de toi comme avant. Nous avons un lien précieux, et je ne veux pas le voir se briser. » Ces mots, emplis de vulnérabilité et de vérité, touchèrent profondément Idriss. Il se rendit compte alors de la douleur qu'il avait causée par son indifférence. La réconciliation n'était pas seulement une option, mais une nécessité pour préserver leur mariage. Guidés par les versets du Coran, ils s'engagèrent à restaurer leur relation, non pas en imposant des attentes irréalistes, mais en se réconciliant par des compromis. Comme le Coran le dit si magnifiquement, la réconciliation est meilleure. Leur engagement à chercher des solutions ensemble, à se comprendre et à se traiter avec bienveillance, renforça leur union. Idriss se rappela que leur mariage n'était pas seulement une relation humaine, mais un acte de foi, un lien qui doit être entretenu et respecté dans la crainte d'Allah. À travers cette histoire, nous voyons que même dans les moments de difficulté, la réconciliation et la compréhension peuvent redonner vie à ce qui semblait perdu. Et ce, en suivant les enseignements sacrés du Coran. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. C'est cette crainte et ce respect mutuel qui permettent de restaurer la paix et l'harmonie en cultivant un amour fondé sur la foi et la piété.